Salut le moteur, bienvenue pour cette deuxième partie de la conception de mon dressing. La dernière fois on s'était arrêté sur la colonne, il me restait quelques étagères à poser. Et après restait la création d'un gros caisson encore devant. Et c'est pourquoi que je l'ai gardé en dernier, c'est comme ça j'ai la facilité de mouvement avec les grandes étagères que j'avais à poser. Donc là c'est parti, on finit la colonne, les tiroirs on les fera vraiment à la fin en même temps que les barres de fonderie. Donc on finit la colonne et on passe tout de suite au caisson. Je vous souhaite une bonne vidéo et à tout à l'heure. L'objectif c'est de bien stabiliser le caisson. Donc là, comme vous pouvez le voir, il bouge pas, mais parce qu'en fait à l'emplacement de ces deux étagères là j'ai mis une vis d'assemblage. Donc là je vais faire le même principe, même si j'ai une étagère qui tombe pas pile poil dessus. Pour rajouter de la rigidité, je suis obligé de faire ce type d'assemblage. Donc c'est les seules fixations visibles qu'on va voir, les appareils stackés bien sûr. Donc là, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'utilise des forêts étagées, ce qui permet d'utiliser des vis d'assemblage. Alors, hop, je vais vous chercher des vis d'assemblage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble une vis d'assemblage. Voilà, c'est ça. Donc en termes de force de plaquage sur de l'aggloméré, enfin du mélaminé comme ça, c'est vachement plus résistant que de la vis à bois traditionnelle, quoi. Donc là, on est obligé d'utiliser un forêt étagé parce qu'en fait le premier étage va noyer la tête de la vis là qui est beaucoup plus large, et c'est cette tête là qui va venir plaquer les deux planches de mélaminé. Donc là je l'ai déjà fait en haut, je vais le refaire en bas, et comme ça cette partie là va être stable et il restera plus qu'à solidifier cette partie là qui est encore un peu souple avec une ou deux étagères avec des taquets fixes de façon à ce que ça fasse la solidité du caisson. Donc là, hop, on fait ça. Et ça va venir éclater le mélaminé. Et là, ça ne bouge plus. Donc là, l'objectif sur ce caisson, c'est qu'à cette hauteur-là, donc on va être à une hauteur de 2,05 m, on va avoir
Alors c'était prévu initialement une seule grande porte, au final on va faire deux toutes petites portes. Mais cette partie-là, la partie haute, va être fixe, donc ça va être fermé et ne sera accessible que de l'autre côté. Donc là, j'ai pris une planche de la même finition que la porte. Donc là, ça va être un haut fixe. Donc là, il y a tous les champs qui sont faits. Et on va venir justement fermer le petit jour qu'il y a en haut en le venant plaquer ici. Donc là, on peut voir que ça dépasse. Donc il va falloir que je mesure la hauteur qui dépasse là et je vais recouper en haut de façon à ce que ça vienne affleurer le bas de l'étagère. Comme ça je vais pouvoir y mettre des fixations ici. Alors bien sûr pas des fixations visibles, on va y mettre je pense des tanceaux. Ça devrait suffire, je pense qu'on va en mettre peut-être 2 ou 3, je sais pas. Plus des tanceaux sur le côté et on va venir plaquer la façade, comme ça sera démontable au besoin. Donc là c'est parti, je vais préparer la découpe et la prise d'empreinte et je vous reprends juste après pour l'installation de ce petit panneau. Les raboteurs, on se retrouve du coup 2 mois après, j'ai plus le bras cassé, mais du coup il va finir le chantier. Donc là, on va partir sur cette colonne là, on va installer toutes les étagères et on va venir fixer les 2 portes. Alors initialement c'était prévu une porte qu'il va falloir au final recouper pour faire 2 petites portes. Donc là on part sur les étagères et je vous reprends juste après pour l'installation des charnières. Donc là, étant donné que c'est une colonne qui est accessible des 2 côtés, donc de ce côté-là des portes et de l'autre côté accessible, il faut que les étagères soient fixes. Comme d'habitude, pour les étagères fixes, j'utilise les petits taquets avec un petit tenon. Du coup, il faut prévoir sur chaque étagère de quoi réceptionner ce petit tenon. Donc là, il faut être assez précis au niveau du perçage, parce que sinon ça passera pas. Donc là c'est parti, on va installer celui-là. Je vous montre après en faisant un gros plan une fois que l'étagère est installée. Donc là on voit bien, donc là c'est de la vis euro qui est mise ici. Et puis du coup le téton qui rentre dans la planche là. Et après, donc moi ce que je fais c'est que je serre pas trop ces petits taquets avec tenon de façon à être libre. Et puis je viens serrer au dernier moment une fois que la plaque elle est bien mise dans son emplacement. Et du coup on se retrouve avec un affleurement qui est nickel, ça vient serrer. Donc moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que l'écartement du début du taquet au tenon, il y a 1 cm. Donc moi je fais entre 1 et 1,1 de façon à ce que ça ait tendance à resserrer la pièce. Parce que si on fait moins, du coup ça va écarter la pièce et ça va créer de trop gros jours ici. Donc là c'est parti, je fais en off le reste des étagères, il en reste 2, je vous reprends juste après.
Hop. J'ai fait les petits réglages. Bon, il y aura d'autres réglages à faire une fois que j'aurai mis la deuxième. Hop. Et le frein, hop, il est mis. Voilà. Donc là, j'ai mis seulement 4 écarts. Enfin, 4 charnières pour la hauteur. Normalement, c'est peut-être un peu plus, c'est une 5e. Mais vu la largeur et le poids de cette porte, c'est largement suffisant. Les freins font leur boulot. Et on voit bien que ça vient se plaquer vraiment sur chaque étagère. Hop, hop. Et hop, donc ça c'est nickel. Bon les loulous, sachant que j'ai pas de gabarit pour la pose des charnières invisibles, normalement ici on est passé sur on est à 37 mm du bord et on est sur un écartement de 32. Après il y a 2 types de charnières, il y a un pas de 32 ou un pas de 35. Là malheureusement c'est un pas de 35, donc du coup je me suis bourré sur les commandes, c'est pas gênant, de toute façon j'ai pas le gabarit que ça soit en 32 ou en 35. Donc ce que je fais c'est que j'installe les platines. Derrière ces platines là, hop, il y a hop, des petites chevilles qui viennent se clipser ici. Hop. Et après il y a des vis. Sachant que ça c'est le même diamètre, légèrement un peu plus, enfin non, c'est le même diamètre que pour les taquets d'étagère. Donc ce que je fais c'est que je viens poser ma porte à plat contre le caisson. Donc je vais vous poser, je vais reprendre juste après, je vous explique comment je fais. Bon, voilà comment je fais. Alors moi j'ai déjà préparé les trous des empreintes, donc ça c'est pas gênant, mais je vais vous montrer comment je fais. Donc déjà je pose toujours une cale de 3-4 mm au sol pour éviter que le panneau touche avec le temps. Ensuite j'utilise toujours ce petit gabarit, vous savez c'est le gabarit pour faire le boîtier, donc l'insertion de ce boîtier ici. Là on a une épaisseur de 2 ou 3 mm. Ce que je viens faire c'est que je viens caler. Alors je vais essayer une main sans faire tomber le panneau. Voilà. À chaque charnière, je viens poser le taquet pour écarter la porte du caisson. Et du coup, je fais mes empreintes dans le trou avec mon gabarit, mon forêt exprès pour les taquets. Une fois que c'est fait, pour toutes mes charnières, je viens déplier. Hop, voilà, j'ai mes petites empreintes. Je viens percer comme pour un taquet. Et après, je viens reclipser, comme je vous ai montré tout à l'heure, les petites chevilles en nylon. Et après, je viens visser. Voilà comment je fais quand moi, je n'ai pas de gabarit. Voilà, parce que je me suis trompé. Donc là, je vais faire ça sur toutes les charnières. Et à chaque fois que je vais passer d'une charnière à une autre, pour être sûr d'avoir le même écartement, je vais décaler mon taquet ici, à chaque fois, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a un petit ergot qui permet de maintenir le taquet. Donc je vais faire ça à chaque fois, et comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper et d'avoir toujours les mêmes cotes. Petite info aussi, sachant que ces coulisses, ces charnières-là sont réglables de façon à régler la profondeur, moi je mets toujours les charnières au plus court. Comme ça, si jamais j'ai besoin de faire des réglages, eh ben, je peux écarter de façon à régler la fermeture. Parce que si on est au maximum en plus grand, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas ragrandir si jamais c'est trop petit. Donc moi, je me mets toujours au mini, ça me donne l'occasion de reculer la porte pour qu'elle puisse se fermer correctement. Bon, allez, on arrête les blabla parce que le blabla, ça va bien 5 minutes, comme dirait Flocky. Et on passe tout de suite au perçage.
Bon voilà, le chantier il est terminé, quasi terminé, sauf j'ai une erreur sur le fournisseur. Il m'a fait des façades de 10 alors que j'avais demandé des façades de 12. Donc du coup j'ai l'épaisseur du mélaminé. Donc j'ai quand même posé les tiroirs, mais je ne peux pas poser les façades. Donc je poserai ça hors caméra. Je vais pas faire une vidéo pour poser les façades. Mais voilà le rendu. Donc on a le caisson avec 2 penderies. Une penderie principale avec une colonne et 2 tiroirs, le même principe mais avec un seul tiroir. Et ici la colonne double qui est accessible du coup de l'autre côté avec 2 petites portes qui permet de prendre les affaires de tous les jours ultra rapides sans forcément faire le tour. Donc voilà. Encore un super chantier où je suis très content du résultat, malgré que j'ai eu quelques couilles, mais voilà. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette deuxième partie de dressing, d'ailleurs je vous invite à regarder la première partie si vous ne l'avez pas vue. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour suivre l'aventure de d'autres projets qui vont arriver très prochainement. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.